Ok. Alors, voilà. Et bonsoir à tout le monde. Alors, bienvenue dans le live. Oh là là. Merci Jésus. Je me fatigue, moi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et bienvenue dans le live ce soir. Et laisse-nous rendre grâce à Dieu ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous louons toi ce soir. Nous disons toi merci. Merci pour l'occasion pour partager ta parole, Seigneur. À tous ceux qui écoutent nous, de par le monde, Seigneur. Nous rendons toi grâce ce soir, cette parole qui nous peut partager, qui est inspirée de toi, et pour permettre, Seigneur, notre Dieu, à chacun d'entre nous, à bien comprendre, Seigneur, ce qu'il nous peut faire, comment nous peut vivre, Seigneur, notre Dieu. Père Saint, nous louons toi, de l'Esprit là, Seigneur, nous rendons toi grâce. Amen. Alors, ce soir, on peut lire un passage très connu. L'évangile de Luc, chapitre 15, on lire le verset 11. On va vous lire un petit peu, beaucoup d'audits, gloire à Dieu, jusqu'au verset 31, pour nous bien comprendre ce qu'il nous fait qu'à lire. Alors, voilà ce que la parole de Dieu déclarée. Et il tire encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dira à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays. Merci Jésus. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeta à son cou, le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apporte vite la plus belle robe, et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, emmenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car il est mon fils, quand mon fils, que voici était mort, il s'est considéré comme mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils qui est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il s'est retrouvé. Bon, c'est un passage qui nous
nous archi lire, nous connaissons ça très très bien. Mais il y a une simple phrase là qui intéresse moi ce soir. Et il paraît bien bizarre sa phrase. C'est qui, quand sa grand frère a remarqué qu'il son frère, il de retour, le papa il ferait une grande fête, il n'a pas agacé avec ça. Et voilà ce qu'il dit à papa là, tu connais, moi depuis longtemps, je peux servir toi, je peux travailler pour toi, sans réponse, etc. Mais ça m'étonne de moi de ces affaires, un petit cabrit, moi qui fait une fête, moi. Maintenant, papa là dit une phrase bien grave et bien étonnante, qui se soit très content, mais bien l'emphase là. Il dit tout ce qui est pour toi. Maintenant, c'est un étonnement pour dire comme ça, ça, qui nous fait demain si nous devons Dieu un jour à l'avenir, dans l'autre vie, dans l'autre vie, oui, voilà, dans le royaume de Dieu. Et nous pouvons complaindre ce qui nous pas gagner ça, nous pas gagner ça, nous pas gagner ça dans la terre. Et au final, Dieu dit nous, tout ce qui est là, il est pour toi. Il prend une phrase bien dure pour nous tendre. Comme si quelque chose qui nous désire, nous peut demander. Quelque chose qui désire pour nous, voilà un peu ça l'état de sa garçon là. Quelque chose qui désire pour lui, le papa fait connaître tout ce qui est là pour toi. Et tout ce temps qu'il est arrivé, il peut attendre, il peut demander. Quand quelque chose pour pas demander, vous trouvez? C'est un erreur grave qu'il fait. Parce qu'il n'est pas, tu connais. Le papa peut dire ça maintenant, tout ce qui est là, il est pour toi. Ce soir, si j'ai besoin de un titre à ce qui nous vous regardez, c'est comment prendre le royaume de Dieu. Il est très important de comprendre ça. Et il y a une attitude qui les enfants de Dieu ont développée pendant beaucoup d'années, beaucoup de temps, qui me connaissent la parole de Dieu, c'est qui nous tout le temps même quelqu'un qui peut demander, et sans réaliser qui nous peut demander quelque chose qui désire appartenir à nous. Vous voyez, nous pas même quelqu'un qui sent peina, non, nous pas quelqu'un qui désire. C'est ça qui est important de nous comprendre. Regarde, je prends un autre exemple. Je suis content quand Pierre, devant sa paralysée là, dans les actes des apôtres, il dit ce que j'ai, je te donne. Il me semble que tu es au courant qu'il est là. Et cette connaissance, il manquait dans le cercle des enfants de Dieu. Je suis content d'une phrase aussi qui dit comme ça, vous avez reçu gratuitement. Il va me dire, vous recevoir plus tard, quand vous demandez. Non. Vous désirez recevoir, il est donné gratuitement. Maintenant, c'est pas si la guérison, la délivrance qui peut causer dans Matthieu chapitre 10. Il y a beaucoup les autres affaires, il y a là. Qu'il y a nous capables de regarder ça. Donc, le royaume de Dieu est dans des possibilités. Il offre à moi des possibilités. Soit me recevoir, soit me prendre. Soit me demander de me recevoir, soit me prendre. Mais je trouve ce qui est important là-dedans, c'est que quand vous ne pas supposé demander des affaires, et l'action vous a demandé, oui, je comprends. Dieu dit à demander, vous recevrez. Mais la question qui ne m'a pas supposé demander, vous pouvez encore demander. L'action qui m'a supposé prendre. Merci Jésus. Et là, c'est toute une latitude qui nous oblige à changer. Merci Jésus. Maintenant, regarde, ça petit frère là. Petit frère là, paraît pour moi, c'est ce qui m'a envie de partager ce soir. C'est Asia comme un petit frère là. Petit frère là, dit à papa là, regarde ça. Donne-moi mon port qui revenir à moi. Premièrement, regarde ça. Il est conscient qu'il y a ce port. Il n'est pas fait mendier. Non, il n'est pas fait mendier. Il peut dire simplement réclame ce qu'il y en a droit, ce port. Il peut dire donne-moi mon port qui revenir à moi. Mon frère, monsieur m'a envoyé une affaire autres. Au lieu d'une attitude de demander et attendre pour recevoir, c'est toute une autre attitude qui nous vient, c'est prendre. C'est ce qui est très important, nous comprenons ça. Merci Jésus. Et il y a un drame quand quelque chose qui déjà pour moi, le papa fallait connaître tout ce qui pour moi, il pour toi. Je considère une grande révélation qu'il y a dans ce jour-là. Merci Seigneur. Et une révélation qui n'a pas été déception quand même, parce qu'il depuis très longtemps, il n'a pas fini de profiter. Merci Jésus.
Donc, l'église qui est enfant, qui sont les enfants de Dieu, c'est pas même du monde qui vit. Ah oui, c'est pas même du monde qui paye. Non, c'est même du monde plutôt qui propriété et qui est là. C'est très très important de comprendre ça. Et là, nous l'attitude est pour différent. Merci Jésus. Donc ça sans sa mentalité qui nous paye, nous peut demander ce qu'elle nous pour gagner. Non, du design. La guérison, par exemple, elle a 2000 ans de cela nous donne. Le salut dans 2000 ans de nous. Maintenant, le salut pour nous, nous pouvons croiser le péché pardonné, etc. Nous hérite le royaume de Dieu, la vie éternelle, whatever. Mais il y a beaucoup plus que ça. C'est qu'un juif comprend dans le salut, il veut dire tout un quelque chose changé dans la vie. C'est un gros issue, ça. Nous peut-être nous regarder ça, que c'est quoi le salut. Donc, nous trouvons qu'au départ, il y a une grosse déception de sa grand garçon-là de gagner, quand papa là annonce tout ce qui est là pour toi. Donc, l'attitude de Tibizan, c'est pas de demander, mais c'est prendre. Très, très intéressant de comprendre ça. Merci, Jésus. D'ailleurs, quand Jésus-Christ dit comme ça, quand tu priais, dire Papa qui est au ciel, il appelle Dieu nous Papa. Maintenant, regarde ça, frères et sœurs. D'après David, il dit nous comme ça que Dieu possède tout quelque chose. Un de mes psaumes, plusieurs psaumes disent ça. Que Dieu lui possède tout quelque chose. Si Dieu possède tout quelque chose, et moi, comme ces enfants, je suis déjà propriétaire, je suis déjà co-honneur là-dedans. Vous trouvez? Vous pensez qu'il y a une grave erreur que les enfants de Dieu nous font aujourd'hui? C'est nous garder l'attitude de demander. La système d'affaires nous a demandé, oui, je comprends, c'est un autre issue. Mais il y a des trucs qui nous apprennent. Nous les appropriétés, elle est pour nous ça. On va parler de tout ce qui est moyen pour toi. Tout ce qui est moyen pour toi. Merci Jésus. Vous comprenez? Merci Jésus. 2 Corinthiens 1er 22, il y a une affaire qui est bien intéressante. Les causes d'où Dieu, je ne vais pas vous lire vraiment, il dit Dieu donne nous les arts de l'esprit. Maintenant, vous ne pas connaître si tout le monde comprend, c'est quoi les arts de l'esprit? Dieu donne nous les arts de l'esprit. Vous mettez ça dans le message, car on entend lire, regarde ce qu'il dit, on vous dit juste ça dernier bout là. Il dit, by his spirit, he has stamped us with his eternal pledge, a sure beginning of what he is destined to complete. Maintenant, il y a un frère Enzo qui explique ça. Très très longtemps, mon écoute, il explique ça. Et il est très cadré en sa verset-là. Il dit comme ça, mon papa est millionnaire, un exemple, mon papa est millionnaire, mon pas encore vie de majeur, et il besoin de moi majeur pour lui donner moi mon héritage. Mais en attendant qu'il m'ouvre une majeur, moi, je connais 2 ou 3 ans qui restaient, peut-être, on ne sait pas. Il dit au moins une partie, ça dit bien là. On lui dit, il dit au moins un peu million. Il y a un garçon, juillet toujours. Et quand tu vis une majeur, quand tu as besoin de gagner sa part, là, tu gagnes la différence. Il y a ces systèmes, ça qui n'arrivait, quand il dit à bon Dieu de nous les arts de l'esprit, et voilà ce qu'il m'essaie de dire. Il donne nous un commencement. Et sure beginning of what he is destined to complete. Il peut compléter plus tard. Vous trouvez, l'enfant de Dieu, le chrétien, le croyant, peu importe comment on appelle ça, c'est pas quelqu'un qui paye, non. C'est quelqu'un qui déjà est. C'est quelqu'un qui déjà est. Et maintenant, si les pour bizarre, bon, avec moi, ça garçon là, c'est qu'il déjà est là, et les personnes, quand le papa donne lui un cabri pour faire une fête plus ou moins avec ce même camarade. Non, mon frère, mon sœur. Il n'arrive là pour prendre dans le royaume de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est qu'il prend. Il est très très important de comprendre ça. Regarde ça maintenant. Je pourrais marquer qui Rahab tient à cette connaissance. Étrangement, hein? Rahab qui habite dans Jéricho, quoi. Il tient à cette connaissance. Quand ça mène espionnage, une côte quand les pécos exultent, il ne pas causer comme si je possède pays là plus tard. Non, les pécos exultent, comment dire, pays là déjà poussés. Il dit, voilà, vous connaissez mon pays là poussé. Étrangement, quelqu'un qui n'est pas juif, quelqu'un qui en est au plan bontier, il est au courant que ça mène enfant de Dieu là, je le mets propriétaire de sa territoire là. Voilà comment Rahab adresse. Et les bizarres aussi qui, nous les enfants de Dieu, nous encore dans un stade que nous pouvons
demander. Ouais, donc on peut demander. Mais il est bizarre si ça mère un jour, nous arrivons dans notre vie, nous passons à la vie dans la terre, dans des manquements, dans des histoires, et arrive dans notre vie, nous dit Seigneur, voilà, on ne va pas gagner ça, on ne va pas gagner ça. Il dit, mais c'est tout ce que tu as pour toi. Si tu les as pour toi, ça. Vous trouvez? C'est ça, il suis là ce soir, qui vous tient d'expliquer. Nous, ben, enfants de Dieu, nous sommes supposés prendre dans le royaume de Dieu. Prends vraiment. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, quand on cause Rahab et le territoire d'Israël qui appartenait à l'enfant de Dieu, l'IAP, la Bible de nous, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses à venir. C'est qui explique bien aujourd'hui, même les histoires qui t'arrivaient autrefois, il y a encore pareil aujourd'hui. Il est important de comprendre ça. Maintenant, deuxième idée que mon envie de montrer que le chrétien n'est pas vide, il n'est pas sans, non. Les propriétaires de beaucoup d'affaires, hein, les propriétaires de beaucoup d'affaires. Que Saint Pierre a dit, ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai, je te donne. Les conscients, il y en a quelque chose à donner. C'est ça qui est important. Maintenant, regarde ça. Maintenant, il y a plusieurs versions dans la parole de Dieu qui montrent nous qui le diable est volé. À part Jean 10, il y en a les autres places aussi, que nous comprenons le diable est volé. On va prendre le même détail. Maintenant, réalise un petit moment. Est-ce qu'il y a une volée quelqu'un qui peut dans rien? Ah là, ça fait réfléchir. Si le diable vient pour voler, il n'est pas capable qu'aucun du monde qui peut dans rien. Il est besoin qu'aucun du monde qui déjà il a déjà possédé. Tu vois? Il est étrange qui me trouve au courant, il n'est pas bien, il est au courant qui m'a du fait là. Il est étonnant que le diable connaît nous possède quelque chose et il ne nous et qu'il ne nous pas connaît. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Tu vois? La Bible présente nous le diable comme un dévoré. Quelqu'un qui vient dévorer, qui vient, etc., etc. Il est bizarre qu'il le diable vient dévorer quelqu'un qui paye, non? Non, il paraît bizarre. Donc, mon frère, mon sœur, on va dire ce soir, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pas même dire un petit, vide, qui besoin de demander pour gagner. Le garçon fait grave et rien. Hein. Le petit frère, il prend ce pas, il n'a allé. Le grand frère, peut-être, quand papa la donne, lui. Non, 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 non. Papa la fait, il connaît notre moyen pour toi. Et tu supposé prend. Supposé prend. Et c'est ce qu'il va prendre, merci Seigneur. Il ne faut pas nous grandir sa mentalité de manque. Sa mindset que nous là, nous manquer. Nous besoin de ça vraiment. Nous besoin de ça vraiment. Non, nous propriétaires le tout. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dans le jardin d'Éden, quand le diable regarde Adam, nous avons remarqué qu'il tient un agenda caché. Lui. Tu sais quand il a dit, c'est l'intention, c'est pour qu'aucun lit. C'est l'intention, c'est pour qu'aucun lit. Maintenant, guette comment il présente ça à Ève, plus ou moins à Ève. Après, c'est Adam, mais plus ou moins, il peut causer qu'Ève. Il présente Ève comme quelqu'un qui lui paye. Il dit, voilà, si tu manges ça, là, tu peux gagner quelque chose. Tu as une intelligence, ma bonté, etc. Il peut présenter comme quelqu'un qui paye. Guette ça, c'est la stratégie du diable. Il approche Ève, tenir une conversation, montrer-lui qu'il te manque quelque chose. Et lui, il connaît qu'il n'est pas manque non rien. Il connaît, lui. Mais il présente-lui ça l'état que te manque quelque chose, si tu fais ça, tu gagnes quelque chose. Donc, on peut causer la manche, l'homme de la connaissance du bien, du mal, tu es intelligent, ma beauté, etc., etc. Donc, ça, c'est une stratégie que le diable, depuis la nuit des temps, peut servir contre les enfants de Dieu. Pour garder les enfants de Dieu dans la pauvreté, garder dans la maladie, garder dans toutes les histoires, hein, toutes les histoires. Il commence à montrer qui te paye, là. Et de cette façon, ils veulent ban là. Vous pouvez le coupe Adam et Ève, hein. Ils veulent le trouvez? Alors, cette stratégie-là, il n'y a pas de sens, il toujours peut dire à un enfant de Dieu, te paye, là. Demandez. Venez de mendiant. C'est bizarre. Mendiant vis-à-vis de mon papa. Dans le royaume de Dieu et mon mendiant dans le royaume là. C'est bizarre. C'est une image, c'est une stratégie qui le diable servit pour voler moi ça. Pour voler moi carrément. Vous trouvez?
Non, mon frère, aussi, moi, envie de dire une affaire ce soir. Ou pas vide, ou pas lac manqué, ou honneur de tout. Ou honneur de tout. Avec moi, le papa dit ça au grand frère. Tout ce qui m'est là est pour toi. Il pas dire tout ce qui m'est là est à ta disposition, te cas servi. Non. Il dit pour toi. Il est pour toi. Merci Jésus. Maintenant, à même cause, nous un héritier. Maintenant, dis-moi un coup. Il est bizarre. Un héritier qui peut demander. Un héritier. Pas un héritier à devenir, non, mais nous sommes un héritier. Nous sommes un co-héritier à Christ. Vous voyez comment le diable nous un tour de rôle qui est vraiment bizarre. Vraiment, on appelle ça vraiment bizarre. C'est qu'il montre nous pays là, nous supposons demander, et quand pas gagner pas demander une fois, pas gagner, continue de demander. Vous connaissez que la Bible dit ça, keep on asking, mais c'est pas ça issue là, ça. Vous voyez? C'est pas ça issue là. C'est vrai. Ils mettent nous dans l'état de mendiant. Et à ce moment-là, nous continuons, beg, Seigneur donne, et il réjouit là, le diable. Ah oui, il réjouit. Sans qu'il réalise qu'il m'a un héritier. Ce sont mon vie jump out. Mais voilà, ça. C'est un peu bizarre. Non, mon héritier. Moi, un héritier. Moi, il a l'héritage quand même. Merci Jésus. Vous connaissez, cette image, il est présent carrément dans l'Ancien Testament. Tu t'en obtiens ça. C'est quoi l'Ancien Testament? C'est quoi le Nouveau? L'Ancien Testament, c'est la maman. Le Nouveau est à l'intérieur. Once le Nouveau est né, le Nouveau, il fait une bœuf, moi, le dire. Mais le Nouveau, il n'est pas vraiment nouveau. Il est déjà là depuis longtemps. Même dans l'Ancien Testament, il est là. Mais comme la Bible dit, il y a un système d'ombrage, un système shadow, moi, le dire. L'ombre des choses à venir. Mais si vous comprenez l'Ancien Testament, vous pouvez bien comprendre le Nouveau Testament. Moi, c'est une affaire qui est intéressant. À une époque de Josué, qui ne m'a pas pour dire, vous connaissez la parole de Dieu, Josué chapitre 18, ça, il y a un groupe de personnes qui ne prend possession du terrain, qui se supposait gagner. Josué est venu comme un kiken pour amener en terre, pour mesurer le terrain, de chacun se part, faire un contrat de nous autres, etc. Mais il y a une partie kiken qui, dans une église, prend justement cet héritage. C'est ce qu'il a dit. Josué 18, 3. C'est ce qu'il a dit. Josué 18, 3. C'est ce qu'il a dit. Regarde ce que Josué dit. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Vous voyez, je désigne un pays là, mais je peux négliger pour prendre. C'est ça le problème. À cause de ça, ce soir, je dis ça, si mon besoin de donner un titre au message de ce soir, c'est comment prendre. Comment prendre dans le royaume. Il faut prendre, bien prendre dans le royaume de Dieu. Non. Arrête cette histoire, nous sens, nous payons, nous bien demander. Nous mal servi même verset parfois. Mais Jésus dit voilà, c'est quand vous négligez, vous prenez ce qui bon Dieu déjà donne eux, de propriétaires. Eux qui pas les prend. Merci Jésus. Josué, je connais, c'est un personnage qui a une longue extraordinaire. Il vient d'une période d'indispensation, quand les bizarres dépossèdent ben Cananéens pour période ben juif possédé. Propriété là appartenir à ben juif, mais ben étranger qui peut jouir ça. Voilà un petit peu l'histoire, si nous bien comprendre du Nouveau Testament, ce qui peut arriver. Tout ce qui est au cas manqué les outils, il les a pour lui. C'est moi l'ennemi qui peut jouir. L'ennemi qui n'a qu'à parler. L'ennemi qui ne prend lui. Alors, nous travaillons, nous, c'est justement bizarre, dépossède, fait l'ennemi quitte le territoire. C'est ce que Josué il fait pendant ce carrière. Fait l'ennemi quitte le territoire, et il fait ben, les enfants de Dieu, possède le territoire là. Vous voyez? Il est très très important de comprendre ça. Parce que la Bible a des affaires. C'est ben violent qui gagne, qui emparé. Alors là, ça fait réfléchir. C'est ben violent qui emparé. Plutôt qu'à pas vina, c'est pas quelque chose qui te patine, toi. C'est pour toi, ça. Mais l'ennemi possède ce territoire-là à un certain niveau.
L'ennemi possède lui. Maintenant, qui bien faire? Bien repousse l'ennemi. Bien repousse l'ennemi. Très important de comprendre ça. Il y a une violence vis-à-vis de l'ennemi qui possède ce qui te désigne. Merci Jésus. Alors, il peut encourager maintenant, lever pour le territoire. Voilà ce qu'il encourage maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Au frère, c'est très important de comprendre ça. Quand vous regardez l'histoire de Daniel, vous trouvez une image bien similaire. Quand vous regardez l'histoire de Daniel, vous trouvez une image bien similaire. Il passe un bout de temps pour prier pour qu'il bon Dieu intervenir dans des histoires pour la libération de juifs comme esclavage, parce qu'il est temps de passer. Il dit alors, Jérémie, il trouvait 70 ans bizarre écoulés. Maintenant, il arrive plus que 70 ans. C'est une dépassée. Il remarque ça dans le livre de Jérémie. Il dit, bon, c'est pas possible ça. Il mettait dans la prière et le jeûne pour que cette situation changeait. Mais la Bible dit, lorsqu'il vient pour apporter la réponse, il est intercepté par l'ennemi. Si vous regardez les images du Nouveau Testament, le diable il bloque la situation. C'est là qu'il trouvait qu'il persistait dans la prière et le jeûne. Comme si quelque chose qui descend à appartenir à lui, il bloquait quelque part. Quand nous lisons le livre de Daniel, nous trouvons ça. Avec son persistant dans la prière, il y a un coup de mébenance, je me raccourcis l'histoire, il y a un coup de mébenance, Orcance quand même, Michael, etc., qui vient rendre la chose possible, qui rend la libération de ce là de l'esclavage. Ce sont mon vu tout devant un fait, une vérité. Beaucoup de choses, ou déjà propriétaires, bon Dieu, il déjà de nous. Il dit, vous avez reçu gratuitement. Ce n'est pas pour recevoir, non, c'est fini recevoir. Il est donné gratuitement. Il y a beaucoup de choses qui nous désappropriétaires, mais nous dans l'attitude de sa grand frère là qui peut dire, donne-moi. C'est assez comique, hein? C'est assez comique vraiment. Vous désappropriétaires, il appartient à moi. Mon papa, il me donne-moi. Et on va encore peut demander. Ça, c'est bizarre. Non, mon vie ouvert nous l'intelligence ce soir. On fait nous comprendre. Il n'arrive rien pour prendre mon frère aussi. Pareil comment, si mes enfants viennent contre moi, qui sont mariés maintenant, je vais dans une propre case, et quand je rentre contre moi, je ne vais pas vous dire, ah, bon, tu connais ma fille, tiens-moi manger. Non. C'est aux amis. Vous êtes pour tirer de manger, vous êtes même. Vous trouvez? C'est de la case, ça. Bien des fois, nous, dans la maison de Dieu, nous, dans le royaume de Dieu, nous pouvons agir comme un étranger. Non, non, c'est pas correct, là. Nous pouvons agir comme un étranger. Non, nous agir comme un côté nous. Hein? Nous agir comme un côté nous. Nous prend. Non, cette histoire prend. Comment prend? C'est très important. Donc, je crois jusqu'à là, mon éclaircir un point bien important. C'est que ce grand garçon de Luc 15, il peut attendre quand le papa décide pour de lui. Le papa fait lui comprendre, à ce grande déception, hein, tout ce qui est moi pour toi. Tout ce qui est moi pour toi. Au donc, tu apprends, profiter, enjoy. Voilà un peu mais, la vie d'un enfant de Dieu aussi. Passe à côté de la plaque, comment le dire. Passe à côté de la plaque. Bon, ce cas-là, on éclaire ça. Bon, ok. Maintenant, laisse-moi éclairer un point qui est bien important maintenant. Merci Jésus. Comment prendre? Ah là, c'est une grande question. Comment prendre? Merci Jésus. La femme peut être 200 extra l'exemple pour me servir, pour dire comment il prend. Les peines qui vient demander la guérison. Les peines qui finit envoyer un émissaire à la demande de Jésus-Christ, viens guérir moi. Non. Non, il y a assez exemplaire à cette histoire-là. La femme perd 200. Vous voyez qu'il y en a d'autres, maintenant, finalement, elle a égorgé Jésus. Elle est intermédiaire. Et peu importe Jésus-Christ qui gagne pour la guérison. Mais le cas de cette femme, c'est différent. Le cas de cette femme, c'est ce qui m'a fait aborder ce soir. C'est prend. Alors, depuis sur la case, il fait ce mindset. Je peux aller là-bas, je trouve Jésus-Christ, je peux tous lire,
Et aussi pour être guéri, quoi. Donc, c'était une attitude de... Et qui me content encore là-dedans, c'est que ça, il impressionne Jésus. Quelqu'un qui prend. Pas quelqu'un qui demande. Non, quelqu'un qui prend. Il prend volontairement la guérison. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ce qu'il pour Jésus-Christ a demandé. Et qui c'est qui ça? C'est qui fait là? Tu vois? Et on nous a dit ça un peu longtemps, lorsqu'il la chose est découverte, la famille racontée, etc. Il gagne plus, hein? Jésus-Christ te connaît, behold. Si tu perds de ça, arrêter, retrouve ton grossier quand même. Retrouve ton grossier quand même. Behold, son en entier. Il gagne additional healing, on nous dit. Qu'il a découvert? Il a découvert, il apprend. C'est un très gros exemple, ça. Merci Jésus. Je suis content que David peut causer avec Goliath. Langage qui David tenait avec Goliath, je peux trapper toi, je peux couper la tête, je peux te les commencer avec des oiseaux, etc. Je peux faire ça, je peux faire ça. C'est pas quelqu'un qui peut demander ça. Hein? Oh non. C'est quelqu'un qui connaît qui peut faire là. Ce confession extraordinaire. Comment prendre? C'est justement confesse la parole de Dieu. Donc, autant que David dit comme ça, amène-moi une rose qui plie grand. Get ce vision, get ce l'attente, comment le dire, qui libertane. Amène-moi une rose qui plie haute qui moi. Le psaume 61. Merci Jésus. Josué Caleb devant ça 10 qui s'y vient dans les autres là, et qui peut décourager le peuple. Josué Caleb dit ça, les enfants d'Anak là, c'est 10 pains pour nous ça. C'est 10 pains pour nous ça. It's bread for us. Tu vois? C'est pas même qui a une attitude pareille, mais dit ça. Hein? Non, ça 10 pains pour nous, ça nous mange ça. Parce qu'il fait. Vous êtes conscient qui depuis longtemps, bon Dieu, finit de notre pays. Depuis Abraham, ça. Vous êtes conscient, hein, Josué Caleb. Qui fait une attitude différente, parce que c'est pas même quelqu'un qui peut mentir. C'est même quelqu'un qui vient là pour prendre. C'est ça, c'est les enfants d'un attaque de PPR. Ça a 10 pains pour nous, ça. Bread for us. Vous êtes content comment dire ça? Enfin, aussi réaliser ce soir. Faire un retour, l'attitude. Nous ne pas bien mentir dans le royaume. Non, nous ne pas bien mentir. Pas bien quelqu'un qui tout le temps pour demander. Non. N'arrive bien à vous prendre. Très important. Et mon content quand l'évangile de Marc explique ça. Recevoir ce qui te croit. L'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24. Recevoir ce qui te dit. Recevoir ce qui te dit. Recevoir ce qui te croit. Ne pas douter, te recevoir. Alors comment prendre? C'est mon confession de la parole de Dieu qui m'a une propriétaire de tout ce qui m'a capé des autres. C'est mon confession. C'est carrément mon confession. C'est mon la foi, très important. Merci Jésus. La Bible dit mon ça d'intérêt long, qui te cause sa parole là, côte-toi les dormir, lever, manger, voyager, travail, cause. Regarde qui peut dire là. Cause cette parole. Cause cette parole. C'est comme ça qu'il prend. C'est comme ça qu'il prend. C'est dire ce qui bon Dieu donne toi. Nous avons les ordres de l'esprit. Hein. C'est quoi les ordres de l'esprit? Vous faites expliquer. C'est un advance payment. D'après le message, c'est un advance payment. Qui dit pour compléter après. Non, un avance. Un millionnaire, moi, je fais dire là. Il donne ce garçon un peu million avant. Il dit, bon, enjoy toujours jusqu'à ta maturité arrivée. À ce moment-là, tu ne prends pas. Mais il y a un advance payment. Merci Jésus. Nous les amène quelqu'un qui possède. Nous les amène quelqu'un qui hérité. Nous amène l'héritier. Enfin, aussi, c'est nous confession, c'est nous langage. C'est nous, à travers nous langage de vous prendre. Il ne faut pas écouter le diable croire un mendiant. Les fèves croient ça. Non, si tu manges, à ce moment-là, tu peux gagner. Pour gagner quoi? Pour gagner l'intelligence, pour venir par règlement bon, etc. Voilà ce qu'il dit. Donc, il a une situation de ment. Il fait une peine, ça s'image. Ça s'image. Non. Merci Jésus. L'adoration, la louange, l'adoration, c'est une autre histoire encore, qui veut vraiment posséder quand même.
le psaume 106, il y a nous comme ça, vous pouvez triompher dans la louange. Vous pouvez triompher dans la louange. Très très important. Merci Jésus. Il y avait au moins Paul et Silas en prison. Le code de droit. Être emprisonné, c'est pas le droit, ça. On commence à louer le Seigneur, on commence à adorer le Seigneur. Jusqu'à qu'il prison là, ébranlé. Moi, je me dis au départ, les bizarres qui, le Canaan, déjà pour eux, depuis qu'ils montaient de Abraham. Mais il habitait par l'ennemi. Bizarre là-bas, la guerre, etc., pour gagner ça. C'est bien violent qui gagne. Mais c'est pas quelque chose qui appartenait à l'ennemi. C'est quelque chose qui appartenait à eux-mêmes, mais qui l'ennemi l'occupait pendant longtemps. Alors là, moi, je me demande une question. Combien d'histoires, combien quelque chose qui ont déjà propriétaires, ou déjà supposé gagner, et ou pas gagner parce qu'il l'ennemi, il bloque ça quelque part, il bien Dieu il dit quelque part, il bloque ça quelque part, il n'empêche de trouver ça, il n'empêche de comprendre. Combien ça en arrivé? Combien ça a été? Non, ma vie ouvert au lycée. Comprends bien ce soir. Ce grand garçon de Luc 15 fait une grave erreur. Et quand papa a dit tout ce qui est là pour toi, là c'est une grosse déception. On n'a pas pourtant qu'un jour, mais dans l'autre vie, dans l'au-delà, dans l'autre vie, à ce moment-là, je dis Seigneur, tu connais, je complains, je ne pas gagner ça, je ne pas gagner ça. Et qui peut arriver si moi, tu connais, mais tout ça, tu les as là. Tu les as pour toi. So what? Belle déception. On passe la vie en manque. Vous trouvez, on passe la vie en manque. Pour femmes aussi, c'est très très important de comprendre ça. Merci Jésus. Je suis content quand on dit à Josaphat, la guerre, pas pour toi, la guerre pour moi. Moi, je veux la guerre pour toi. Moi, je veux la guerre pour toi. C'est très important. Merci Jésus. Mon frère, monsieur, il est important de changer de mindset. Nous ne sommes pas de monde. Nous ne sommes pas capables de dire mon papa. Nous dans le royaume là, pas dire qu'il y a un jour à venir, on prend le royaume là, non. D'après le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes déjà dans le royaume là. Nous ne sommes pas capables de dire mon papa. Nous sommes déjà dans le royaume là. Et le royaume là rempli avec bénédiction. Royaume là rempli avec des histoires qui m'ont mis ça. Ben need, c'est quoi nous dire. Et moi qui m'avais fait, moi je passe mon temps à Seigneur donné, Seigneur donné, Seigneur donné, Seigneur donné. Non, mais quoi là? Vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Très très important de prendre, mon frère aussi. Très très important. Qui nous capable de prendre. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, le grand garçon, à mon impression, il comportait plus un serviteur, il comportait plus un serviteur qu'un enfant de Dieu, qu'un enfant de cette maison. Regarde ça. Il dit à papa là, je peux servir toi sans défaut, sans erreur, sans rien, je peux servir toi. Sans en mettre une moine de cabri pour mon faire fait. Mon envie de dire, garçon, écoute-moi. Tu as un fils dans la maison ou tu es un serviteur? Mais ce behavior montre moyen de serviteur. Il va un fils. Vous voyez, mon frère, depuis le jour qui Dieu fait nous une fils et fille de Dieu, mais qui fait beaucoup de serviteur. Et mon content quand le petit garçon là, le petit frère là, lui dit, la case mon papa serviteur en abondance. Regarde ça paradoxe, hein? La case mon papa serviteur en abondance, mon grand frère paiement aussi. Mon grand frère paiement d'histoire. Non, c'est une question de ouverture de l'esprit. C'est une histoire, une ouverture d'esprit, ça. C'est ce qui lui manquait. Et ils ont dit, les grandement vrai dans la vie de beaucoup de croyants, hein? Les grandement vrai dans la vie de beaucoup de croyants. Est-ce qu'il peut vivre comme un fils? Est-ce qu'il peut vivre comme un fils? C'est ça la grande question. Ou mon combat garçon là, mais que simplement serviteur. Mon serviteur, Seigneur, sans reproche, sans défaut, etc. Assidûment, on va lui dire, mais c'est quoi là? Tu es serviteur, tu es au fils. Non, tu es un fils. Merci Seigneur. Maintenant, vous faites une histoire qui est très intéressante, pour nous faire nous comprendre. Vous dire beaucoup d'enfants de Dieu peuvent vivre ce sonship. Le fils, bien la fille de Dieu. Non. Parce qu'il s'agit de différent dans nous mêmes issues de la vie. Ça s'agit de différent dans nous mêmes issues de la vie. Je vous donne un exemple.
Zou Moïse refuse d'être appelé fils de Pharaon. Le Pharaon, ce petit fils, c'est un Optélie. Il y a un fils dans sa palais là. Petit-fils du moins au grand Pharaon. Le fils à la fille quand même. Du moment où il refuse d'être fils de Pharaon, cela vit une amère. Ah là là là, cela vit une amère. Il manque de tout, il errant, il en fuite, une tas d'histoires arrivent. C'est ce qu'il a perdu. Il perdu sa titre de fils. Ah, mon vieux, mais une histoire bien, bien grande. Donc, le diable, il n'est pas cassé sur la tête si tu appelles ton fils. Mais te behavior, on peut te behavior comme un fils. C'est ça qui est bizarre là-dedans. Il faut te behavior comme un mendiant, te behavior comme un étranger, te behavior comme une servante dans la casa. Mais non, mais tu as un fils quand même. Regardez, quand Pharaon perdit le côté fils, sonship, comment le dire, cela vit une rode, vraiment rode. Merci Jésus. Il paraît comment, pour un autre exemple, pour donner une idée, comment prend. Reste dans sa statue de fils là. Reste dans sa statue d'enfant de Dieu là. Confesse cette parole comme un honneur. Confesse cette parole, tu as un honneur de la chose de Pérodie. Donne gloire à Dieu, adore-lui. Te triompher dans la louange avec Dieu. Te triompher. Regarde ça maintenant. Le jour qui Absalom trahit son papa, il casse sa relation fils là. Il pourrait ce fils. Ça c'est définitivement, il est le fils du roi. Mais lui, pour lui, il casse sa relation fils et père là. Il casse sa relation là. Il trahit papa là. Il coquin trône là, il prend trône là. Il vit en ennemi avec le papa. Right? Qu'est-ce qui arrive lui? Un bout de temps après, il y a le mot. Et il y a un mot bien tragique. Un amour qui m'appelle en ciel et terre. Abandonne d'un pied. Tu vois? Du moment justement, il n'est pas nazir comme un fils. Il n'est pas un fils. Il casse sa relation en lui-même. C'est ce qu'on veut faire, faire nous comprendre. Le diable, il amène nous, qu'on fait un fils, pas grave. Mais vivre comme un fils, moi, toi. Le grand garçon de Luc 15, voilà. Il ne peut pas vivre comme un fils. Il peut vivre comme un étranger, il peut vivre comme un serviteur. Il est plus serviteur qu'il fils, parce qu'il est même lui dire. Bon homme te connaît, mon film de travail pour toi, sans repose, sans faire, l'obstacle, whatever. Mais ça m'étonne de moi. Mais il y a le serviteur. Je ne vais pas faire lui comprendre, non, tout ce qui est là pour toi. Maintenant, nous prenons le troisième exemple, mon autre, c'est à côté fils là. Hein. Nous pas besoin qu'on fasse un fils seulement, nous besoin vivre comme un fils. C'est toute la différence. Je suis quand même intéressant. Le petit frère là, de Luc 15, toujours style avec Luc 15. Le petit frère là, le jour qu'il y casse sa relation fils là, il y a quitte la case par là, il y a il est vrai, il y a encore fils. C'est vrai, il garde ce nom. Mon garçon, car pas là aujourd'hui, mais il est toujours mon garçon. Mais il casse sa relation fils là. Dites ça avec moi, allez. Manger cochon, il est payé pour manger. Il donne la faim, c'est extraordinaire, parce que sa relation fils est cassée. Relation fils est cassée. Vous pouvez dire ça, frères et sœurs, faut nous réaliser. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas mendiants. Nous ne sommes pas quelqu'un qui tout le temps peut biser un request. Donne Seigneur, donne Seigneur, donne Seigneur. Non. Moi, dans le royaume là, bon Dieu, mon papa, tout ce qui est dans le royaume là, pour moi, so what? Je prends. Oui, je prends, je fais comment la femme perd de ça, je prends. Comment la vous demander, moi? Très important. Merci Jésus. Maintenant, quand le Christ, il rétablit nous comme fils, Jean 1er 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui fait l'hiver? Qui raison l'hiver? Justement, pour remettre nous dans nos possessions. Pour remettre nous, pour rétablir nous. Et après, ce qu'il y a dans le perdu, hein? Le diable, il conquérera dans toutes ses propriétés. Right? Adam, il est locataire, ça coule. Il est propriétaire, il est locataire. Tu vois?
Le diable vient honneur. Ouais. Vient honneur, oui, le diable vient honneur. Mais la restauration de nous, la vie, fait nous un enfant de Dieu, c'est pour remettre nous dans le bien. C'est pour remettre nous dans nos propriétés. Voilà un petit peu ce soir, mon frère, mon sœur, l'idée c'est ça. Comment prendre dans le royaume? D'abord, il ne faut pas là pour demander, mais là pour prendre. Le royaume est pour moi. Dieu est mon papa. Il faut supposer prendre. Il ne faut pas là supposer pour beg, comme l'anglais dit. Continue, manger. Non. C'est une mauvaise image, c'est une mauvaise attitude qui le diable fonctionne dans sa dessin là. Il permet sa rôle là depuis longtemps. Il faisait sans rôle ce soir. Non. Faire rôle ça, petit garçon là. Donne-moi mon part qui revenir à moi. C'est mon part ça. Pour moi ça. Moi, une honneur sur la case. Voilà le mindset de sa petit frère là. Moi, une honneur. Pour moi ça. Et papa n'a pas de résister, ni pour lui. Ni pour lui, ni d'aller. Vous trouvez? C'est ce qui est intéressant. Alors ce soir, voilà un petit peu, frères et sœurs. L'idée c'est arrête de beg, arrête de manger. Non, prends. Levez, prends. Merci Jésus. C'est très important. Donc 11, 24, et nous comme ça. Gagne ce qui te dit. Gagne ce qui te croit. Donc 11, 23, 24. Il y a très bien. Gagne ce qui te croit, gagne ce qui te dit. Commence à dire ce qui est en Christ. Ou un héritier. Commence à prendre possession. Faire ce que l'évangile de Matthieu dit, ben, violent qui en paraît. Possède ce qui vient à posséder. C'est pas à l'avenir qui m'a besoin, dans l'autre vie qui m'a besoin l'argent, qui m'a besoin la santé. Non, c'est là le rôtir, ça. C'est là le rôtir. Vous trouvez? Faut pas aller à un zoo, moi personnellement, faut pas aller à un zoo, quand on arrive dans l'autre vie, on peut bien complainer que le Seigneur te connaît, on va pas gagner ça, on va pas gagner. Non. Je connais qui répond évidemment. C'est qui pour moi, tu pour toi. Que tu aurais dû prendre. Voilà un petit peu ce soir, frères et sœurs. Et certainement, mon croire ce message pour enrichir nous. Faut nous comprendre la réalité, hein, qui nous donne honneur. Nous possède une bonne chose. Le diable n'a pas qu'à vivre quelqu'un qui peut en rien. Le diable, le voleur, n'a pas qu'à vivre quelqu'un qui peut en rien. Vous trouvez? Il ne faut pas laisser le diable tromper nous là-dedans, sans appeler sa mindset là, sans appeler nous l'image. Prendre une décision ce soir, afin qu'il nous prenne dans le royaume de Dieu. Soit comme la femme PM200, prend. Très important. Alors, d'ici là, jusqu'à mercredi prochain, et au revoir, et ce bel dîner, et bon appétit quand même. Voilà, merci beaucoup.